La dernière fois, je vous avais présenté la notion du rapprochement bancaire et aujourd'hui, on va voir pratiquement comment on peut établir un rapprochement bancaire. On a vu que le compte bancaire peut avoir deux sources d'informations, soit les relevés de compte qui viennent de la banque, soit la comptabilité dans le compte banque. Et ces deux informations doivent être les mêmes. Et cette diversité des sources d'informations permet de vérifier et rectifier des éventuelles erreurs. Pour comprendre comment on peut procéder pour établir un état de rapprochement bancaire, on va prendre un exemple très simple. Vous avez ici les deux informations à comparer, celle qui provient de la banque à droite, il s'agit du relevé bancaire, et celle qui provient de la comptabilité de l'entreprise à gauche. Ce qu'on peut remarquer tout de suite sur ces deux documents, c'est que tout ce qui est débit au niveau de la comptabilité est crédit au niveau du relevé bancaire. Et tout ce qui est crédit au niveau de la comptabilité est débit au niveau du relevé bancaire. Pour bien effectuer cette tâche de rapprochement bancaire, on va procéder par étapes. La première étape, on doit vérifier les soldes initiaux. On doit avoir le même solde initial au niveau du compte banque et au niveau du relevé bancaire. Dans cet exercice, on a le même solde initial, donc cette première étape est vérifiée. Dans le cas où on se trouve avec deux soldes différents, on doit expliquer la différence et trouver l'erreur. Ce n'est pas le cas dans cet exercice, donc on passe à la deuxième étape. Pointer les opérations identiques et réciproques. C'est une étape en fait qui va simplifier notre comparaison. On va éliminer tout ce qui va bien, on va garder que ce qui ne va pas pour le rectifier. Pour bien effectuer cette étape, on va commencer par la première opération et puis on va enchaîner jusqu'à la dernière opération. La première opération effectuée le 4 avril. Chèque numéro 43 envoyé au fournisseur X. Alors, si on regarde le relevé bancaire, on va trouver cette opération au 13 avril. Vous avez chèque numéro 43 et la somme, c'est la même, 500 euros. Donc, on va barrer ces deux informations qui ne posent pas de problème. On passe à la troisième opération, le 10 avril, remise de chèque numéro 122. On vérifie au niveau relevé bancaire, on va trouver la même information le 12 avril. On barre les deux informations qui sont correctes. Le 18 avril, chèque numéro 117, la somme de 54 euros au crédit. On vérifie au niveau de notre relevé bancaire, on va trouver l'information exacte datée au 18 avril avec la même somme. Le 22 avril, remise de chèque numéro 435, la somme de 1320. Si on vérifie, on va trouver la remise de chèque numéro 435, mais le problème c'est que la somme n'est pas la même. Donc, on va laisser cette information. Dans cette étape, on va s'intéresser uniquement aux enregistrements qui sont similaires pour les barrer. Le 29 avril, retrait d'espèces, 150 euros au crédit. On vérifie au niveau du relevé bancaire et on va trouver cette opération au 29 avril, retrait d'espèces, 150 euros. Au 30 avril, chèque numéro 86, fournisseur Y, une somme de 640 au crédit du compte bancaire. On va vérifier cette information. Au niveau du relevé bancaire, il n'y a pas de trace de cette information. Eh bien, on va laisser cette information pour la troisième étape. Maintenant qu'on a barré tout ce qui va bien, on va s'occuper maintenant de tout ce qui ne va pas. On passe donc à la troisième étape, indiquer les opérations sans réciprocité. Vous avez tout d'abord l'opération du 22 avril, remise de chèque numéro 435 d'une valeur de 1320. Mais le problème c'est que si on regarde dans notre relevé bancaire, on va trouver que la somme n'est pas 1320 mais 1230. Donc apparemment, dans ce cas, le comptable a simplement interverti deux chiffres. On va souligner ou bien mettre en jaune cette information au niveau de la comptabilité pour la rectifier dans l'état de rapprochement et on va barrer celle du relevé bancaire. On passe à l'opération du 30 avril, chèque numéro 86, fournisseur Y. Cette opération n'a pas de trace dans le relevé bancaire. Alors comment on peut expliquer ça?
C'est simple, l'entreprise a payé un fournisseur avec un chèque et ce chèque n'est pas encore encaissé par le fournisseur. Le fournisseur n'a pas encore présenté ce chèque à la banque pour recevoir son argent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de trace encore dans le relevé bancaire. On a fini avec le compte banque. Maintenant, on va voir les opérations qui se trouvent au niveau du relevé bancaire et qui n'ont pas encore de traces dans notre comptabilité. Vous avez les frais du compte 10 euros le 2 avril. Il s'agit de frais bancaires liés au compte. Bien sûr, la banque retire automatiquement ces frais et on ne peut les savoir que en regardant le relevé bancaire. On va préciser cette information pour la rectifier dans la comptabilité. On va la mettre en bleu. Voilà, l'étape 3 est finie. Maintenant qu'on a mis en couleur tout ce qui est à rectifier, eh bien, on va passer à la dernière étape qui est établir l'état de rapprochement. C'est l'étape la plus importante parce que dans cette étape, on doit avoir le même solde au niveau de notre comptabilité et au niveau du relevé bancaire. Pour cela, on va avoir besoin d'un autre document à compléter que je vous mets ici. Vous avez dans ce document deux parties. La partie de notre comptabilité et la partie qui concerne le relevé bancaire. Alors dans ce document, la première chose à faire, c'est de calculer le solde final ou bien le solde au 30 avril si ce n'est pas encore fait. Pour calculer le solde, il suffit de calculer le total débit et le total crédit et puis calculer la différence. Vous avez au total débit 3724 et au total crédit 1344 et la différence fait 2380. C'est un solde débiteur au 30 avril. On va le mettre dans le tableau. Et puis, on va rectifier les opérations une à une. On va commencer par le 22 avril, remise de chèque numéro 455. On a dit que l'erreur ici, c'est on a débité une somme de trop. Au lieu de mettre 1230, on a mis 1320. Et pour rectifier ça, on va juste ajouter au niveau crédit la différence entre 1320 et 1230. Donc on va mettre erreur chèque numéro 455 90 au crédit. On passe à l'opération suivante, le 30 avril, chèque numéro 86, fournisseur Y, crédit 640. Alors ici, ce qui se passe, c'est que l'entreprise a payé par chèque une opération, a donné le chèque au fournisseur, mais le fournisseur n'a pas encore encaissé le chèque. Alors ce qu'on va faire tout simplement pour rectifier ça, on va ajouter au niveau relevé bancaire chèque numéro 86 fournisseur Y et on va mettre la somme de 640 au débit du relevé bancaire. Alors maintenant on va passer au relevé bancaire. D'abord on doit mettre le solde également au niveau relevé bancaire et le solde ça se calcule de la même manière. On fait le total débit et le total crédit et on calcule la différence. Et la différence dans le relevé bancaire va donner 2920. Et puis on va voir l'opération du 2 avril, frais du compte, 10 euros. Là, on n'a pas comptabilisé cette opération, donc on doit la comptabiliser. On va ajouter au niveau de notre compte banque, frais du compte 10 au crédit. Puisque c'est une sortie d'argent de notre compte bancaire, on doit diminuer ce compte au crédit. Voilà, on a fini avec tout ce qui est à rectifier. Maintenant, on va calculer le total débit et le total crédit au niveau de la comptabilité et au niveau du relevé bancaire et on doit tomber sur le même solde des deux côtés. Donc on a le total débit 2380, le total crédit 100 et un solde débiteur de 2280. Au niveau du relevé bancaire, on a le total débit 640, total crédit 2920 et la différence va faire un solde créditeur de 2280. Voilà, avec les rectifications qu'on a apportées dans ce document, on tombe sur un même solde, aussi bien au niveau de notre comptabilité qu'au niveau du relevé bancaire.
Si jamais vous faites un exercice et que vous tombez sur des soldes différents, à ce moment-là, il y a certainement des erreurs à rectifier. Il faut revoir les opérations effectuées. Voilà pour ce cours, merci de l'avoir suivi et à très bientôt.